La porte claqua avec une violence qui fit trembler les murs de l'hôtel particulier sur les Champs-Élysées. Émilie. L'une des jumelles du milliardaire Alexandre Duval, venait de découvrir le secret de sa sœur Louise, une liaison cachée avec une femme plus âgée. Le scandale éclata comme une bombe, menaçant de détruire la réputation immaculée de la famille, et forçant Alexandre à engager en urgence une nounou pour surveiller ses filles rebelles. Dès le premier jour, Sophie Martin entra dans la vie des Duval comme un ouragan discret. À 28 ans, avec ses cheveux châtains ondulés et ses yeux vert perçants, elle n'avait rien de la nounou typique. Issue d'un milieu modeste de la banlieue parisienne, Sophie avait gravi les échelons grâce à une détermination farouche et une intelligence émotionnelle aiguisée. Elle avait accepté ce poste bien rémunéré pour payer ses dettes d'études en psychologie. Mais elle ne s'attendait pas à ce chaos familial. Les jumelles, Émilie et Louise, 18 ans toutes deux, étaient des copies presque parfaites l'une de l'autre, cheveux blonds longs, yeux bleus océan. Une beauté héritée de leur mère défunte. Mais sous cette apparence idyllique se cachaient des tourments profonds. Alexandre Duval, magnate de l'immobilier, avait bâti sa fortune sur des deals impitoyables. Veuf depuis 5 ans, il gérait ses filles comme des actifs, école privée, soirées mondaines, tout pour maintenir l'image d'une famille parfaite. Mais les jumelles craquaient. Louise, la plus introvertie, luttait contre une dépression silencieuse, aggravée par son attirance pour les femmes, un secret qu'elle avait confié à une amie qui l'avait trahi. Émilie, extravertie et rebelle, compensait par des fêtes excessives, flirtant avec la drogue et l'alcool pour oublier le vide laissé par leur mère. Le père, obsédé par son empire, les ignorait, déléguant tout à des employés. Sophie arriva donc comme une bouée de sauvetage, ou du moins c'est ce qu'Alexandre espérait. Dès la première rencontre, la tension fut palpable. Vous êtes là pour les surveiller? Pas pour les psychanalyser, avait lancé Alexandre d'un ton sec, son costume sur mesure soulignant son autorité. Sophie hocha la tête, mais intérieurement, elle bouillonnait. Elle avait elle-même traversé des années difficiles, coming out à 20 ans. Rejet familial. Thérapie pour surmonter les préjugés. Elle reconnaissait chez Louise ce regard hanté qu'elle avait autrefois dans le miroir. Émilie, quant à elle, la défia du regard, une nounou? On n'est plus des gamines. Sophie sourit calmement. Peut-être pas. Mais tout le monde a besoin d'aide parfois. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie organisa des routines strictes, petit déjeuner ensemble, promenade au jardin des Tuileries, discussion sur leur passion. Louise, passionnée de peinture, se confia peu à peu. Je me sens piégée, murmura-t-elle un soir, alors qu'elles admiraient la scène depuis le pont des Arts. Papa veut que je sois parfaite. Mais je ne le suis pas. Sophie posa une main sur son épaule. Un geste innocent qui envoya une étincelle inattendue. Émilie, jalouse de cette proximité naissante, sabota une sortie en invitant des amis douteux à la maison. Une fête improvisée dégénéra, alcool coulant à flots. Rire forcé masquant des cris intérieures. Sophie intervint, renvoyant tout le monde. Mais Émilie explosa. Tu crois pouvoir nous réparer? T'es qui? Toi? Sophie ne flancha pas. Elle confronta Alexandre ce soir-là. Vos filles ont besoin de plus que de l'argent. Louise est en train de se noyer dans ses secrets.
Et Émilie dans ses excès. Il la fusilla du regard. Occupez-vous de ce pourquoi je vous paie. Mais Sophie insista, risquant son emploi. Elle organisa une thérapie de groupe familiale, forçant Alexandre à affronter ses négligences. Louise, encouragée, avoua son orientation sexuelle. Je suis lesbienne. Papa. Et ça me tue de le cacher. Le silence qui suivit fut assourdissant. Alexandre, élevé dans une famille conservatrice, blêmi. C'est une phase. On va arranger ça. Émilie, choquée, se rangea du côté de sa sœur pour la première fois. Arranger? Comme un business deal? La confrontation marqua un tournant. Sophie devint le pilier, guidant Louise vers l'acceptation de soi. Des promenades intimes au Louvre devinrent des moments de connexion profonde. Louise confia ses peurs, la société nous juge. Et si je perds tout? Sophie, touchée, partagea son histoire. J'ai perdu ma famille, mais j'ai gagné ma liberté. Une attirance mutuelle émergea. Subtile, faite de regards prolongés et de touches accidentelles. Émilie, sentant le vent tourner, se rebella plus fort. Elle vola de l'argent pour une fugue, mais Sophie la rattrapa à la gare de Lyon. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda Émilie en larmes. « Parce que je tiens à vous deux. » Alexandre, sous pression, consulta des avocats pour protéger sa réputation. Des rumeurs circulaient déjà dans les cercles parisiens, les jumelles Duval, ses héritières gâtées, en pleine dérive. Sophie, sentant la menace, décida d'agir. Elle encouragea Louise à rejoindre un groupe de soutien LGBT à Paris, risquant ainsi de défier ouvertement le père. La première réunion fut libératrice pour Louise, mais Émilie, exclue, se sentit abandonnée. Elle confronta Sophie. « Tu préfères Louise ? » Parce qu'elle est comme toi. Sophie nia. Mais au fond, elle luttait contre ses sentiments naissants. Était-ce éthique? Elle était la nounou. Pas une conquête. Le climax de cette première phase arriva lors d'un dîner familial tendu. Alexandre annonça, « Louise, tu vas en internat en Suisse. Pour te remettre sur pied. » Louise paniqua. Émilie explosa. Sophie intervint, « C'est de la fuite. Pas de l'aide. » Alexandre la licencia sur le champ. Mais les jumelles s'unirent contre lui. « Si elle part, on part avec elle, » déclara Louise. Alexandre, stupéfait, recula. Sophie resta. Mais le prix était élevé, une fracture familiale qui ne faisait que commencer. Le lendemain matin, l'atmosphère dans l'hôtel particulier était électrique. Alexandre, encore furieux de la veille, convoqua Sophie dans son bureau aux meubles anciens et aux tableaux de maître. « Vous outrepassez vos limites, » gronda-t-il. Son visage rougit par la colère. Sophie, debout face à lui, soutint son regard. « Vos filles ont besoin de vérité. Pas de mensonges dorés. » Il hésita. Pour la première fois vulnérable. « Ma femme. » Elle aurait su quoi faire. Sophie adoucit sa voix, « Peut-être. Mais maintenant, c'est à vous. » Louise, éveillée par les éclats de voix, descendit et trouva Sophie en pleurs après la discussion.
Merci d'avoir tenu tête, murmura-t-elle, effleurant la main de Sophie. Ce contact, innocent en apparence, alluma une flamme interdite. Émilie, observant de loin, sentit une jalousie viscérale. Elle décida de creuser dans le passé de Sophie, utilisant ses connexions pour découvrir son orientation sexuelle. Elle est comme toi, Louise, lança-t-elle plus tard, triomphante. Louise rougit. Mais au lieu de nier, elle affronta, et alors? Ça change quoi? Émilie, déstabilisée, se retira dans sa chambre, ruminant sa solitude. Les semaines suivantes intensifièrent les conflits. Sophie organisa des sorties thérapeutiques, une visite à la Tour Eiffel au crépuscule, où Louise confia ses rêves d'artiste. « Je veux peindre sans chaîne, dit-elle. » Sophie, émue, partagea ses propres aspirations avortées. Leur lien si, passant de mentorat à une affection profonde. Mais la société parisienne murmurait. Lors d'une soirée gala, Alexandre présenta ses filles à des investisseurs. Louise, mal à l'aise dans sa robe couture, croisa le regard d'une jeune femme openly lesbienne. Une conversation innocente. Mais Émilie, ivre, causa un scandale en accusant publiquement Sophie d'influencer Louise. Elle la corrompt, hurla-t-elle. Le silence tomba. Alexandre blêmit. De retour à la maison, le chaos explosa. Alexandre confronta Sophie. « Vous êtes lesbienne? C'est pour ça que vous défendez Louise? » Sophie, fière, répondit « Oui. Et ça n'a rien à voir. Je l'aide à être elle-même. » Louise défendit Sophie. Mais Émilie, blessée, révéla un secret, elle avait vu leur proximité. Vous vous touchez comme des amantes. Accusation fausse. Mais semant le doute. Alexandre, paniqué par les retombées sociales, menaça de poursuite. Sortez de ma maison. Sophie partit. Le cœur brisé. Mais Louise la suivit dans la rue. Ne me laisse pas, implora-t-elle. Elles s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser impulsif sous la pluie parisienne. Scellant un amour naissant mais dangereux. Émilie, regrettant son outburst, tenta de se racheter. Elle appela Sophie anonymement, avouant sa peur d'être laissée pour compte. J'ai perdu maman. Je ne veux pas perdre Louise. Sophie, compatissante, revint en secret pour une réunion. Mais Alexandre découvrit tout. Il coupa les fonds aux jumelles, forçant Louise à choisir, famille ou amour. C'est immoral, tonna-t-il. Louise, déchirée, opta pour Sophie, fuyant vers un appartement modeste à Montmartre. Émilie, trahie, sombra plus bas, une nuit de débauche la mena à l'hôpital pour overdose. Sophie et Louise, alertées, accoururent. À l'hôpital Cochin, Émilie murmura « Pardon. J'avais peur. » Louise pleura, tenant sa main. Sophie, réalisant le coût de leur relation, questionna ses choix. Étaient-ce de l'amour ou une rébellion? Alexandre arriva. Effondré. J'ai tout raté. Pour la première fois. Il s'ouvrit, son propre père l'avait rejeté pour sa faiblesse perçue. Je ne voulais pas que vous viviez ça.
Une trêve fragile naquit. Mais les blessures étaient profondes. Louise et Sophie, installées ensemble, affrontèrent les réalités. Sophie perdit des amis conservateurs. Louise ses privilèges. Des manifestations pour les droits LGBT à Paris les unirent. Mais les paparazzi traquaient les Duval. Un article dans le Figaro titra « Les jumelles scandaleuses du milliardaire ». Émilie, sortie d'hôpital, choisit de rester avec Alexandre, mais visita sa sœur en secret. « Je t'envie », avoua-t-elle. Louise répondit, « Viens avec nous ». Émilie hésita, déchirée entre loyauté et envie. Le point de non-retour arriva lors d'une confrontation familiale au café de Flore. Alexandre proposa un deal, « Reviens ?» Louise. « Et j'accepte Sophie. Mais avec condition, discrétion absolue. » Louise refusa, « Je ne me cacherai plus. » Émilie, médiateur, plaida pour la réconciliation. Sophie, sentant la manipulation, défendit leur liberté. La réunion se termina en larmes. Alexandre partant furieux. Sophie et Louise, plus unies, firent face à l'avenir. Mais le prix était l'isolement. Émilie, seule, questionna sa propre identité, et si elle aussi. Les mois suivants furent un maelstrom d'émotions. Sophie et Louise, dans leur petit appartement à Montmartre, construisirent une vie précaire. Sophie trouva un job de conseillère en un centre LGBT, utilisant son expérience pour aider d'autres. Louise reprit ses études en art à l'école des Beaux-Arts, peignant des toiles reflétant ses luttes intérieures, des bleus tourmentés, des figures enlacées dans l'ombre. Leur amour grandit. Mais les ombres du passé planaient. Des appels anonymes harcelaient Louise, « Retourne chez papa. » Traînée. Alexandre. Derrière, Sophie enquêta, découvrant des détectives privés engagés par lui. « Il ne lâche pas, » murmura-t-elle. Émilie, restée avec Alexandre, luttait contre sa culpabilité. Elle visita secrètement sa sœur, apportant de l'argent volé. « Papa est brisé », confia-t-elle. Louise, amère, répondit, « Il nous a brisés d'abord. » Lors d'une de ses visites, Émilie observa Sophie et Louise, leur complicité, leur rire. Une envie sournoise naquit. « Et si j'étais comme vous ?» pensa-t-elle. Elle explora en secret des forums LGBT, questionnant son hétérosexualité assumée. Un soir, ivre, elle embrassa une amie lors d'une fête, paniquant ensuite. C'était une erreur, se convainquit-elle. Alexandre, quant à lui, affronta ses démons. Des thérapies privées le forcèrent à admettre ses préjugés. « J'ai peur pour elle », avoua-t-il à son psy. Mais l'orgueil l'empêchait de s'excuser. Il sabota financièrement Sophie, faisant pression sur son employeur. Sophie perdit son job, les forçant à déménager dans un quartier plus modeste, à Belleville. « C'est la guerre », déclara Louise, furieuse. Elles contre-attaquèrent en contactant un journaliste pour une interview, la fille du milliardaire sort du placard. L'article fit sensation, exposant les hypocrisies d'Alexandre. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, soutien pour Louise, critique pour le père. Émilie, déchirée, confronta Alexandre, « Arrête ça. Tu les détruis. » Il explosa, « Elles me détruisent.
Mais au fond, il craignait la solitude. Émilie. Inspirée. Avoua ses doutes, je pense que je suis bi. Alexandre. Choqué. La rejeta, pas toi aussi. Émilie fuit. Rejoignant Sophie et Louise. Aidez-moi, implora-t-elle. Sophie. Méfiante. Accepta. Les trois femmes formèrent un trio improbable, soutien mutuel. Mais tension latente. Louise jalousa l'attention portée à Émilie. Tu la préfères maintenant, accusa-t-elle. Sophie nia. Mais le doute s'installa. Un événement dramatique accéléra tout. Alexandre, sous pression médiatique, subit une crise cardiaque. À l'hôpital, les jumelles accoururent. Pardon, murmura-t-il. Faible. Louise pleura. Pourquoi nous as-tu forcés à choisir? Il avoua. J'avais peur de vous perdre comme votre mère. Révélation, leur mère s'était suicidée. Déprimée par la vie mondaine. Alexandre avait caché ça pour les protéger. Émilie. Émue. Pardonna. Louise hésita. Mais Sophie l'encouragea, la famille. C'est compliqué. La guérison d'Alexandre marqua un virage. Il invita Sophie à une réunion. Je m'excuse, dit-il sincèrement. Mais je crains pour votre sécurité. Des menaces anonymes arrivaient, homophobie crue. Sophie, déterminée, organisa une protection. Mais Émilie, explorant sa sexualité, commis une erreur, une liaison impulsive avec une femme mariée, causant un scandale. Le mari, influe, menaça de poursuite. Alexandre intervint, payant pour étouffer. Merci, dit Émilie. Mais le prix fut son retour à la maison. Je ne suis pas prête, avoua-t-elle. Louise et Sophie, isolées à nouveau, affrontèrent leur propre démon. Louise douta, et si c'était une phase? Sophie, blessée, confronta, tu regrettes? Une dispute éclata, menant à une séparation temporaire. Sophie rentra chez une amie, ruminant. Ai-je forcé ça? Louise, seule, peignit furieusement, réalisant son amour. Elle la retrouva au Sacré-Cœur, pardon. Je t'aime. Réconciliation passionnée, mais avec des cicatrices. Émilie, de son côté, thérapisa ses confusions. Elle rejoignit un groupe, rencontrant une femme stable. Une romance naquit. Secrète. Alexandre, apprenant, réagit mieux, sois heureuse. Mais la société jugeait. Lors d'une conférence d'affaires, des collègues moquèrent, tes filles? Des lesbiennes? Quel échec! Alexandre défendit, c'est ma fierté. Un changement profond. Le filet se resserra quand un ex-employé d'Alexandre révéla des secrets familiaux à la presse. Accusation de négligence, d'homophobie. Les jumelles unirent force avec Sophie pour une contre-attaque, une conférence de presse. Nous sommes qui nous sommes, déclara Louise. Soutien massif, mais backlash violent. Sophie reçut des menaces physiques, forçant une vigilance accrue. Le prix de la vérité était élevé, mais libérateur. La tempête médiatique s'intensifia. Sophie,
Louise et Émilie devinrent des figures emblématiques dans la communauté LGBT parisienne. Invitées à des panels, elles parlèrent de résilience. Mais en privé, les fissures apparurent. Louise, sous les projecteurs. Craqua, je voulais juste être normale. Sophie la soutint, mais épuisée par les attaques en ligne. On pêchère notre authenticité, murmura-t-elle. Émilie, en couple avec sa nouvelle petite amie Clara. Une avocate de 25 ans aux cheveux noirs courts et au regard déterminé, affronta ses propres batailles, coming out public. Alexandre, évoluant, les protégea financièrement. Un trahison inattendu frappa. Clara, ambitieuse, vendit des détails intimes à un tabloïd pour booster sa carrière. Émilie, dévastée, rompit. Comment ai-je pu me tromper, pleura-t-elle chez Sophie et Louise. Sophie, empathique, conseilla, l'amour rend aveugle. Mais Louise, jalouse de cette proximité, accusa, tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. Dispute explosive, objet volant. Mots blessants. Sophie, au milieu, choisit Louise. Mais Émilie se sentit rejetée à nouveau. Elle rentra chez Alexandre, amère. Elles m'ont abandonnée. Alexandre, voyant la dérive, organisa une retraite familiale en Provence. Villa isolée. Vignes infinies. Là. Confrontation crue. J'ai été un père absent, admit-il. Louise pardonna partiellement, mais tu nous as jugés. Émilie avoua sa douleur, je me sens invisible. Sophie, invitée malgré tout, médiatisa. Le pardon demande du temps. Promenade dans les champs lavande apaisèrent. Mais une révélation choqua, Alexandre avait eu une liaison avec un homme dans sa jeunesse. Réprimé par peur. J'ai projeté mes peurs sur vous. Stupéfaction. Louise comprit, tu nous as punis pour tes regrets. La retraite tourna au catharsis. Émilie, inspirée, explora une relation avec une locale, mais prudemment. Sophie et Louise ravivèrent leur flamme, dîner aux chandelles. Discussion profonde. Mais un appel urgent brisa l'idylle. Menaces escaladées, un intrus tenta d'entrer dans leur appartement parisien. Police impliquée. Alexandre USA de son influence pour une enquête. Le coupable? Un ex-associé homophobe. Rancunier. Arrestation. Mais le traumatisme persista. Sophie questionna, vaut-il la peine de continuer? Louise répondit, oui. Pour nous. De retour à Paris, Émilie décida d'indépendance. Elle loua un studio, trouva un job en galerie d'art. Je dois me trouver seule, expliqua-t-elle. Louise, fière, soutint. Mais la distance creusa un fossé. Sophie, sentant Louise distante, confronta, qu'est-ce qui ne va pas? Louise avoua, j'ai peur de te perdre comme maman. Thérapie de couple s'imposa. Sessions intenses révélèrent des insécurités, Sophie craignait d'être vue comme une opportuniste. Je t'aime pour toi. Pas pour l'héritage. Un twist moral surgit. Alexandre offrit un fonds pour une fondation LGBT. Mais à condition que Louise revienne publiquement comme hétéro. Pour sauver l'entreprise, plaida-t-il. Louise, tentée par la stabilité, hésita.
Et si on jouait le jeu, proposa-t-elle à Sophie. Horreur, ce serait une trahison de soi. Dispute majeure. Séparation. Sophie partit chez une amie. Dévastée. Émilie. Apprenant. Intervint, ne fais pas ça. Louise. Louise. Déchirée. Choisit l'intégrité. Rejetant l'offre. Alexandre. Respectueux. Accepta. Je suis fière. Réconciliation avec Sophie fut émouvante. Au jardin du Luxembourg. Elles se retrouvèrent. Pardon pour avoir douté, dit Louise. Baiser passionné. Promesse renouvelée. Mais Émilie. En marge. Affronta une crise, sa nouvelle relation échoua. La laissant questionner tout. Suis-je vraiment bi? Ou juste perdu? Sophie conseilla, prends ton temps. Le climax approcha avec un événement social, gala pour les droits LGBT. Alexandre y assista, soutenant publiquement. Discours de Louise, l'amour n'a pas de genre. Applaudissements. Mais un protestataire homophobe lança des insultes. Bagarre évitée. Mais tension palpable. Sophie protégea Louise, renforçant leur lien. Émilie, présente, déclara son soutien. Famille réunie, mais fragile. Le prix, perte d'amis, stress constant. Pourtant, une lueur d'espoir. Les semaines post-gala furent transformatrices. Sophie et Louise, fortifiées, planifièrent un avenir, mariage civil, adoption peut-être. Mais la société française, malgré les progrès, résistait. Des lois en débat sur l'adoption pour couples homosexuels les motivèrent à militer. Marche à la Bastille. Pétition. Émilie rejoignit, trouvant sa voie. Je suis bi. Et fière, déclara-t-elle lors d'un rallye. Alexandre, évoluant, finança des campagnes. J'apprends, admire. Pourtant, les conflits intimes persistèrent. Louise, sous pression, rechuta en dépression. Nuit blanche. Pleurs. Sophie, épuisée, commis une erreur, un flirt innocent avec une collègue pour soulager le stress. Louise découvrit un message. Explosion. Traîtresse. Accusation volaire. Sophie, coupable, s'excusa, c'était rien. Juste de la fatigue. Mais la confiance brisée. Séparation temporaire, Louise chez Émilie. Sophie seule. Réflexion profonde, valait-il le sacrifice? Émilie, médiateur, organisa une confrontation. Vous vous aimez. Battez-vous. Louise avoua ses peurs, je crains de ne pas suffire. Sophie répondit, tu es tout. Réconciliation. Mais avec thérapie renforcée. Alexandre, témoin, offrit son soutien inconditionnel. J'ai perdu trop de temps. Un dernier twist, un héritage contesté. La grand-mère des jumelles, conservatrice, légua sa fortune seulement si elle suivait la tradition. Alexandre contesta en justice, défendant ses filles. Procès médiatisé, exposant les préjugés familiaux. Victoire, fonds redistribués équitablement. Louise et Émilie.
Unis. Créèrent une fondation pour jeunes LGBT. Sophie en dirigea. Trouvant un but. La vie s'équilibra. Promenade en famille au bois de Boulogne. Dîner réconcilié. Émilie trouva l'amour stable avec une artiste. Enfin, sourit-elle. Sophie et Louise, solides, affrontèrent les défis quotidiens. Mais les cicatrices rappelaient le coup, amitié perdue, santé mentale fragilisée, réputation entachée. À la fin, lors d'un anniversaire des jumelles, Alexandre leva son verre, à la famille. Telle qu'elle est. Rire. Larmes. Sophie murmura à Louise, on a gagné. Mais était-ce vrai? Était-il juste de forcer le changement familial au prix de tant de souffrances? Ou valait-il mieux préserver les apparences pour éviter les blessures?